Soyez soumis aux anciens. Et tout dans votre rapport mutuel. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Nous prions. Merci, puissant vainqueur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, le Dieu de tous les dieux, Dieu de tous les prophètes, Dieu de tous les anges. Si nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus pour un homme. Mais nous sommes venus ici pour écouter ta parole. Je me tiens maintenant devant ton peuple. Écarte-moi devant eux. Purifie-moi. Oindre-moi. Consume mes lèvres comme que tu avais consumé à Isaïe ton serviteur. Oindre aussi l'interprète. Remplis ce tabernacle de la puissance de ta présence. Et nous brisons tout ce qui est les envoûtements de l'ennemi Satan et diable. Et que tu puisses ouvrir le cœur de tes enfants dans ces lieux. Et les oreilles du cœur. Parce que nous voulons parler de toi. Dans le nom puissant de Saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez être. Le sujet que je vais parler aujourd'hui s'intitule Dieu il prend. Dieu il prend soin de vous, même dans les péchés. Mais par les châtiments. Si vous confessez vos péchés. Nous venons de lire dans le livre des Pierre. Et même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si on parle de l'ancien, nous voyons que notre pasteur. Si on parle des jeunes, nous voyons que tous les gens qui travaillaient avec lui. Mais la Bible nous recommande quoi? L'humilité. Et vous serez soumise à notre pasteur. Si tu ne le fais pas, Dieu résiste toujours aux orgueils. Mais il fait grâce aux humbles. Si toi tu n'es pas humble, Dieu va t'écarter dans son chemin. Dieu a besoin de son discerner devant les anciens. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La puissante main de Dieu, c'est là où il y a presque quelque chose que tu as besoin. Quand tu vas observer ce que Dieu est en train de te dire, il va te élever au temps convenable. Et quand nous prenons Proverbes, livre des Proverbes du quoi?
Proverbe 3:16. Pour comprendre dans la puissance de Dieu, il y a quoi? Amen. Amen. Dans sa droite, tu longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Quand tu vas observer les commandements de Dieu, c'est par là que tu vas trouver ce qui se trouve dans le main droite de Dieu et dans le main gauche de Dieu. On parle de la richesse. On parle aussi de longue vie. Donc Dieu doit te mettre au temps convenable. Et tout ce que tu auras besoin, tu le trouveras toujours dans sa main. Si vous n'observez pas la parole de l'Éternel, tu ne trouveras rien dans la main de Dieu. Il y a la vie, il y a la richesse, mais c'est toi maintenant de choisir. C'est d'observer ce que la parole de Dieu réclame. Je vais dépasser ce sujet. Je vais prendre soin de vous, même dans les péchés, mais par les châtiments, si vous confessez vos péchés. N'ayez pas l'habitude de se condamner si tu péches. Parce qu'il te promet à ce grand matin qu'il prendra soin de toi. Mais quand tu es dans le péché, l'objectif c'est quoi devant Dieu? C'est de confesser vos péchés. N'enveloppez pas votre péché. Ne traînez pas avec le péché. Parce que si toi tu traînes avec le péché, tu ne trouveras pas la richesse qui se trouvait dans la main de Dieu. Ou la longue vie qui se trouvait dans la main de Dieu. Tu seras un homme écarté. Ayez l'habitude que tu tombes. Élève-toi et va vers lui. Et parle avec lui. Parce qu'il est le sauveur. Parce qu'il est le péché. S'il n'y avait plus de péché, on ne peut plus parler de sauveur. On parle d'un sauveur parce qu'il y a le péché. Ne te condamne pas, mon frère. Ne te condamne pas, ma sœur. Il prend soin de toi, même dans le péché. Si tu confesses à cela, si tu ne le fais pas, chasse bien que Dieu du ciel va t'écarter. Tu vas devenir non pardon parce que tu voulais envelopper du péché. Enveloppe va cela, délie cela, amène cela au bois du calvaire et tu trouveras ta solution. Dès que nous parlons de cela, nous pouvons s'imaginer comment Dieu peut prendre soin de moi dans le péché. Mais si Dieu l'avait fait avec les autres, maintenant combien il faut de raison de toi? Toi, l'épouse de Jésus-Christ. Donc tu dois trouver sa grâce. Parce que sa grâce pour le corps. Tu dois trouver sa miséricorde. Et que la miséricorde dira toujours. Ne t'exige de rien, mon frère. Ne t'exige de rien, ma sœur. Tu es un enfant de Dieu. Et Satan ne te montre rien. Et Satan le diable ne te montre rien. Parce que toi tu es là. Dieu t'a montré la voie pour vie. La voie pour vie, c'est au calvaire. Qu'est-ce qui était passé au calvaire? C'était un homme de 33 ans. Admiré
négliger son âge, de négliger sa jeunesse, à cause de vous et moi. Mais l'homme là, il te dit, ne regrette rien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, remplis de fardeaux. Et le problème est de confesser cela. C'est là où il y a un point. Si toi tu n'as pas l'habitude de confesser le péché, tu seras non partant. Tu viens à l'église. C'est pour satisfaire les gens, pour lever aux gens. Tu achètes des choses à l'église, tu les fais, mais tu es en train de garder les péchés. Non, on ne garde pas les péchés. Ne raisonne pas parce que tu as fait le matin, on va devenir à l'église. Ça, c'est Satan qui va te révéler l'histoire à tes pensées. Il te dit à ces grands matins, il prendra soin de toi. Même dans le péché, moyennant la confession. Moyennant la confession. Si vous n'arriverez pas à ce point-là, mon frère, ma sœur, tu vas faire le travail d'une brouette. D'une brouette, la brouette. Vous connaissez l'histoire de notre frère là? Tu as chanté l'histoire de brouette. Peut-être ça peut être toi. Ou ça peut être quelqu'un d'autre. Attention, nous vivons dans les temps très corrompus. L'âge est très mauvais. Si vous ratez cet âge, si vous ratez cet âge, je ne sais pas de quel âge encore que je vais t'accorder passe. Saisissez ces réveils par la séquence. Dieu prend soin de vous, même dans le péché. Mais attention, il y a un châtiment. Le châtiment est là. Il va te chicoter pour t'amener toujours à la repentance. Si tu es enfant, si tu es enfant, si tu ne l'es pas, tu vas fuir l'église. Quand Dieu frappe, quand Dieu châtie, il châtie à ceux qui m'aiment. Quand toi tu te trouves venu dans cette estrade, ne néglige pas. C'est le châtiment de Dieu sur toi. Examine-toi et venez à lui. Confessez cela et il t'accordera la récompense. C'est ça. En religion, il faut comprendre pourquoi cette religion se voit. Nous allons prendre un proverbe pour comprendre mieux ce que Dieu fait. C'est toujours un proverbe 3. À partir de 11-12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et défrayez moins de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Comme un père. L'enfant